c'est les pauvres qui mettent le moins, à qui on demande le plus d'efforts. Donc ça, c'est possible de le corriger en fait en redistribuant les revenus de la taxe auprès des particuliers. Ça, c'est un schéma qui montre un peu comment pourrait marcher une taxe redistributive. Donc en fait, grosso modo, le politique émet des quotas auprès des entreprises, ou des quotas ou une forme de taxe carbone auprès des entreprises, et ces entreprises reportent le montant de cette taxe sur les particuliers. Et donc ainsi, on a un coût qui est plus élevé pour, je sais pas, la tonne d'essence, la tonne de ce que vous voulez, qui dépend du coût carbone du produit. Et l'autre possibilité, donc ça c'est juste les deux schémas pour comparer, c'est d'utiliser les quotas, donc c'est la méthode compte carbone, avec des quotas qui sont émis directement au niveau des particuliers, et on compte ensuite uniquement en CO2, et on a des transferts de quotas qui peuvent se faire avec l'agence carbone. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait les deux solutions, je vais aller un peu plus vite, désolé, mais c'est que les deux solutions sont équivalentes d'un point de vue redistributif, puisqu'en fait, en gros, avec l'échange des quotas sur les marchés, ça revient un peu au même que si on faisait payer les gens et qu'on redistribue l'ensemble des revenus de la taxe aux différents particuliers. Et le message qui est derrière, c'est que une taxe carbone, c'est quand même... alors il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème qu'on ne contrôle pas le rachat possible, donc les riches peuvent émettre plus, autant de carbone qu'ils veulent, autant d'argent. A priori, la taxe ne sera pas un problème pour eux, hein, je parle des très très riches. Et l'autre souci de manière générale, c'est qu'on va avoir une mesure qui n'est pas. Où les gens vont avoir le sentiment. Les gens auront le sentiment que finalement, c'est pas. C'est pas eux qui. En fait, ils auront l'impression de payer plus avec un système de taxe carbone plutôt qu'avec un système de quota carbone, puisqu'ils vont directement payer la taxe et ils vont jamais être sûrs de recevoir le revenu complémentaire en face. Et ça, c'est quelque chose qui a l'avantage du compte carbone. C'est un peu ce que je voulais dire là. Voilà.